我是 Laura， 我的中文名字是白露娜，我是法国演员，我热爱中国文化，我学过中文，我在中国拍过电影《12生肖》。今天出门前忘了一件事，还好我有备用的，没开玩笑。香水，如果我不抹香水，好像没穿，感觉怪怪的。在中国，经常有人问我怎么选用香水。今天我带你去了解法国的香水文化。我们先去巴黎的香水博物馆看看吧。请跟我来。C'est elle qui a introduit, on va dire, le parfum à la cour française, à la cour de Versailles. D'accord. Et qui a lancé ces genres de flacons, comme ça, qui sont très typiques de cette époque-là. Le parfum se retrouvait dans les flacons fermés avec l'alcool. Et aussi, ce genre de flacons permettait à préserver le parfum des 4 ennemis, qui est la lumière, la température, le temps, l'humidité aussi. D'accord. Et donc, on pouvait garder les essences des fleurs précieuses comme la rose, la violette, le jasmin. Cette boîte s'appelle boîte à mouches. Donc ça aussi, c'était indispensable. C'était une petite boîte avec des graines de beauté. D'accord. Parce que les femmes, à l'époque, elles les collaient au visage. Donc, on peut voir sur ce tableau-là Un petit grain de beauté. des petits grains de beauté que servaient beaucoup parce que les dames, pendant les soirées, elles distinguaient, on va dire, sa situation personnelle. La femme qui collait la petite mouche à gauche, ça signifiait qu'elle était libre et célibataire. À gauche, célibataire, libre. Voilà, à droite, À droite. mariée, occupée. Marié. Voilà. Quels sont les différents types de parfums? Il y a plusieurs sortes de parfums, plusieurs types? Donc il y a plusieurs familles de parfums. On a des parfums naturels, on a des parfums hespéridés, boisés, fruités boisés. Donc il existe à peu près une dizaine de familles de parfums. Dans l'eau de toilette, c'est une eau de toilette courante qu'on utilise. On a à peu près entre 7 et 10% d'essence. D'accord. Ensuite, on a l'eau de parfum. Donc c'est un petit peu plus concentré, c'est à peu près 15% d'essence. D'accord. Après vient le parfum. Donc le parfum, c'est entre 25 et 30% d'essence. D'accord. Comment est-ce que je peux choisir un parfum? Il est très difficile de choisir pour quelqu'un le parfum. Si vous choisissez un parfum pour vous, donc déjà, il faut que vous vous dites que est-ce que ce parfum me plaît? Est-ce que ça m'évoque des souvenirs? Est-ce qu'il y a des composants qui me dérangent dans ce parfum? Après, on peut trouver des parfums, vous pouvez choisir le parfum pour tous les jours, pour travailler, qu'il soit discret, qu'il sera subtil. Mais si vous sortez le soir, il est recommandé un parfum un petit peu plus fort, plus intense, plus capiteux, parce que un parfum, c'est un petit peu comme la deuxième peau. D'accord. Donc c'est bien d'avoir vraiment un parfum pour la journée quand je travaille et un parfum pour le soir. Oui, de préférence, comme une vraie Parisienne. 我们了解了香水的历史和制作，现在我们去看看今天的调香师是什么工作的。 Donc moi Laura, pour créer ton parfum, j'ai besoin d'en savoir davantage sur toi. Donc tu vis à Los Angeles à l'heure actuelle, tu es entre la Chine et Los Angeles. Et la France, un peu les trois. Et la France, les trois. Et donc tu es française. Oui. Donc j'ai besoin de savoir est-ce qu'il y a des odeurs que tu aimes particulièrement, des choses qui te touchent, qui t'apportent une émotion particulière? Oui, il y a plein d'odeurs. Je pense par exemple, quand je vais sur la plage, à l'océan, ça me rend plein d'énergie. J'adore cette odeur. J'adore l'odeur l'été quand il pleut, la nature, l'odeur de sable humide. Voilà, c'est aussi les fleurs, enfin l'odeur de nature. Nous, en fait, les parfumeurs, on est un peu aussi comme des metteurs en scène, et on va utiliser tous ces ingrédients que tu vois là, toutes ces matières premières, et on va les assembler ensemble pour pouvoir écrire un scénario en fait. Et le film
enfin, ça sera le parfum. Au même titre que la musique, hein, c'est vraiment quelque chose qui te rattache à des souvenirs, à des personnes ou à des endroits, et qui peut provoquer énormément d'émotions. Je vais te le faire sentir maintenant, mais normalement il faut attendre un petit peu un temps de macération dans l'alcool pour que vraiment tous les produits prennent leur essor. Ah, c'est parfait. Bon, tu vas me dire, est-ce que ça se marie bien avec la peau? Très bien. Ah oui? C'est impeccable. Ah oui. Alors j'aimerais savoir comment est-ce que je peux choisir un parfum? Et lequel? En fait, déjà à la base, comment je vais choisir? Est-ce que vous allez me faire sentir? Comment je choisis? Alors oui, je vais vous faire sentir le rose pour elle. Alors le rose pour elle, c'est un parfum qui est fleuri. Vous avez une note de tête à la fleur d'oranger, une note de cœur à la rose et au jasmin, et puis une note de fond, caramel et ambre. Ah d'accord. Vous allez me dire s'il vous conviendrait. D'accord. Ils sont très très bons. Oui. Mais alors, donc ça c'est un parfum plutôt fleuri ou Voilà, c'est un parfum fleuri avec une note d'ambre. Donc ça c'est des parfums pour hommes, c'est ça? Oui. Quelle est la différence avec les parfums pour femmes? Alors, ils sont un petit peu plus poivrés. Vous voyez, nous avons en note de tête de la lavande. Là, c'est très doux aussi, hein, c'est une fleur. Ensuite, vous avez en note de cœur le patchouli et la cannelle. Donc, on va vers des senteurs un petit peu plus prononcées. D'accord. Et puis, nous avons la note de fond. Et là, nous avons du santal et du musc. Et la note de tête, c'est quoi? Alors, la note de tête, c'est de la lavande et de la bergamote. D'accord. Et donc, je veux bien sentir aussi pour voir la différence avec les parfums pour... Voici. Est-ce qu'une femme pourrait porter un parfum pour homme? Oui, absolument. Notamment celui-ci. Et là, vous allez vraiment sentir l'air marin. Légèrement sucré. C'est pour ça que ça peut être effectivement porté par une femme. On a l'impression d'être au bord de la mer. Bon, alors je vais prendre le grand parfum, parce que je peux le garder plus haut. Et je vais prendre le petit pour mettre dans mon sac à main. Avec grand plaisir. 通过对香水味的了解和加上设置建议，我买到了中意又实用的香水味。